Alors, bonjour tout le monde. Là, on va traiter donc un exercice sur les espaces vectoriels. Donc, c'est le 7e exercice d'une série d'exercices sur les espaces vectoriels Rn. Donc, pour cet exercice, donc, on donne dans R4, donné dans R4, donc des exemples de sous-espaces vectoriels de dimensions successivement 1, 2, 3. Donc pour cet exercice-là, on sait donc d'abord que l'espace R4, on a l'espace R4, mais l'addition entre les quadruplés et la multiplication externe est un espace vectoriel, sur R. Donc pour donner des sous-espaces de dimension successivement 1, 2 et 3, donc on va faire la chose suivante. Donc d'abord la dimension de R4 en tant qu'espace vectoriel sur R, on sait que c'est égal à 4. En général, la dimension de Rn, c'est 4. Et B, la famille B qui contient les vecteurs E1, E2, E3, E4, on sait que cette famille-là, avec E1, c'est le vecteur, ou bien le quadruplé 1 et des 0. E2, c'est 0, 1, 0, 0. E3, c'est 0, 0, 1, 0. E4, c'est 0, 0, 0, 1. Donc on sait que cette famille-là est une base de R4. Est une base de R4. Ça veut dire que B est libre et génératrice. B est libre et génératrice. C'est à partir de cette base qu'on a déterminé la dimension de R4. Donc génératrice, puisque chaque quadruplé U égale x, y, z, w, il va s'écrire x, E1, plus y, E2, plus z, E3, plus w, E4. Et en plus, si on écrit x, E1, plus y, E2, plus z, E3, plus w, E4 égale le quadruplé 0, 0, 0, on va avoir x égale 0, y égale 0, et z égale 0, et w égale 0. Ce qui veut dire que la famille est libre et génératrice. Donc là, on a 4 vecteurs, donc la dimension de R4, on sait que c'est égal à 4. Donc maintenant, pour construire donc, des sous-espaces vectoriels de R4, on peut jouer avec ces vecteurs-là. Donc pour avoir un sous-espace vectoriel de dimension 1, donc on va poser donc E1, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires d'un seul vecteur. Donc c'est l'ensemble des vecteurs de la forme alpha.1 tel que alpha appartient à R. Ça, en fait, c'est vect. On dit que c'est vect de E1. C'est le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur E1. C'est-à-dire l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires en fonction de E1. On sait que ça, c'est un sous-espace vectoriel de R4, puisque E1 est déjà dans R4. Donc on a ça. La famille qui engendre, donc la famille B1, qui contient le seul vecteur E1, on écrit comme ça ou on l'écrit comme ça puisqu'on a un seul vecteur. Donc engendre E1. Car tout vecteur U qui appartient à E1 s'écrit combinaison linéaire de E1. Et E1 lui-même, il est dans E1. Donc c'est une famille génératrice. Ensuite, donc ça c'est le premier point. Un deuxième point, B1 est libre. La famille B1 est libre. Car B1 est une sous-famille
sous-famille, donc il est inclus dans B. Donc on dit que c'est une sous-famille de B qui est libre, de la famille B qui est déjà une famille libre, la base canonique. Donc on a vu dans le cours que toute famille, si on a une famille libre, L, toute famille L' inclus dans L va être libre. D'où B1 est une base du sous-espace vectoriel, est une base de E1. Et la dimension de E1, donc c'est tout simplement le cardinal de la famille B1. B1, il contient combien de vecteurs? Il contient un vecteur. Donc ensuite, pour avoir un sous-espace vectoriel de dimension 2, on pose. Donc là, vous allez deviner quoi? Donc on va poser donc B2. Au lieu de prendre un seul vecteur, on va prendre deux vecteurs de la base B, deux vecteurs qui soient indépendants. Donc on va prendre par exemple E1, E2, cette famille-là, et on va poser ensuite E2, c'est égal à vect de la famille B2, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de la forme alpha 1 E1 plus alpha 2 point E2, tel que alpha 1, alpha 2 prennent toutes les valeurs possibles dans R. Donc un premier point, B2 est génératrice. B2 est génératrice de quoi? De E2. Et génératrice de E2. Parce que tout vecteur de E2 est combinaison linéaire de A et E2. Donc en fait, E2 c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de B2. Donc ça, c'est par définition de E2, qui est égal à vect de B2. Tout de suite, la famille B2 est une famille génératrice. Ensuite, B2 est libre, puisque B2 c'est une sous-famille de la famille B. Il est libre car on va écrire B2, il est inclus dans la famille B, c'est une sous-famille. Donc les vecteurs de B2 sont déjà dans B. Et la famille B est libre. Et la famille B est libre. Ensuite, donc d'où E2, on a dit que c'est un, donc d'où B2, bien par suite, puisque B2 est génératrice de E2, B2 est libre, par suite B2 est une base de E2. Et la dimension de E2, c'est le cardinal de B2. Et B2, il contient combien de vecteurs? Donc il contient deux vecteurs. Donc on a un sous-espace vectoriel de dimension 2. Ensuite, on pose B3, cette fois-ci. Donc on va prendre E1, E2, E3. Mais on peut prendre E1, E2, E4 ou bien E2, E3, E4. Donc on a plusieurs choix. Mais on laisse les choses dans cette logique. Donc on va prendre B3 formé par les trois premiers vecteurs de la base canonique. Et E3 dans ce cas-là, c'est égal à vect de B3. Donc c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de alpha 1. La forme alpha 1, E1 plus alpha 2, E2 plus alpha 3, E3, tel que alpha 1, alpha 2, alpha 3 sont dans R. Donc, comme j'ai dit, B3 est génératrice. Génératrice de E3. Donc, toujours par définition même du sous-espace E3. Ensuite,
B3 est libre, car c'est une sous-famille de B. Libre, car B3 est une sous-famille de la famille B, qui est déjà une famille libre. Par suite, B3 est une base de E3. Et la dimension de E3, ça va être égal à 3. Donc, puisque la dimension de l'espace dans lequel on travaille c'est 4, donc là, on peut soit donner des sous-espaces de dimension 0, donc le seul sous-espace de dimension 0, c'est E0, qui ne contient que le vecteur nul. Ça, on l'a vu dans le cours. Donc la dimension de E0, c'est tout de suite 0, par convention. On peut donner donc des sous-espaces de dimension 1, comme on a fait avant. Donc on a pris un vecteur non nul, et on a pris vex de ce vecteur-là. Pour donner ensuite un sous-espace de dimension 2, donc on doit prendre deux vecteurs qui forment une famille libre, et on prend le sous-espace engendré par ces deux vecteurs. Pour donner un sous-espace vectoriel de dimension 3, donc on doit prendre trois vecteurs qui forment une famille libre, et on prend le sous-espace engendré par ces trois vecteurs. Ce n'est pas obligé de prendre les vecteurs de la base canonique. Et donc et si on veut un sous-espace vectoriel de dimension 4, donc automatiquement, si on a un sous-espace vectoriel de dimension 4, si vous voulez, ici, si on prend f sous-espace vectoriel de R4 avec f avec dimension de f égale 4, il n'y a pas ici 36 solutions, parce que on va avoir tout de suite f va être égal à R4. Pourquoi? Donc si on a f sous-espace de R4 avec la dimension ici c'est 4, on sait que 4 est égal aussi à la dimension de R4. Et d'après un résultat du cours, si on a f sous-espace de G avec la dimension de f égale la dimension de G, alors f égale G. Donc si on a ces choses-là, obligatoirement ça implique que f égale R4. Donc ici on n'a pas 36 solutions. Le seul sous-espace vectoriel de R4 de dimension 4, c'est R4 lui-même. C'est R4 lui-même.